Salut à tous, comme vous le savez, OnePlus a présenté le OnePlus 7T hier. J'ai d'ailleurs moi-même été convié par OnePlus France dans les bureaux directement à Paris pour assister à la présentation qui a été retransmise en direct. J'ai également pu profiter de cette visite pour prendre quelques modèles en main. Donc il y avait le OnePlus 7T en version bleue et en version argent, vous allez les découvrir juste après. Hélas, je n'ai pas pu rentrer avec un exemplaire, il n'y avait pas d'exemplaire presse disponible pour l'instant, c'est dommage et j'en suis désolé. Du coup, ce que j'ai fait pour que vous ne soyez pas trop déçus, j'ai quand même pris quelques images, quelques vidéos et quelques photos des produits pour que vous puissiez juger de l'évolution du design, donc je vous propose déjà en premier lieu de le découvrir. Vous l'avez sans doute remarqué, l'évolution de design n'est pas transcendante. Il n'y a pas vraiment de rupture entre ce qui était proposé avant et ce qui est proposé aujourd'hui. La principale modification vient bien sûr du positionnement du triple capteur photo qui est aujourd'hui au dos dans un cercle qui dépasse hélas légèrement de la coque. Le design est pour ma part plutôt sympa, je trouve que c'est plutôt réussi et c'est finalement dans la droite lignée de l'évolution des smartphones d'aujourd'hui. Donc ça ne chamboule pas le marché, mais l'évolution ergonomique et en termes de design est plutôt sympa. Vous le savez, OnePlus, quand ils proposent un smartphone, généralement ils sont pas là pour enfiler des perles, c'est toujours un produit qui est plutôt ultra performant à un prix plutôt contenu. Du coup, je vais vous lister les composants et les caractéristiques techniques de ce produit qui se veut ultra haut de gamme pour un prix, il paraît, plutôt contenu. Alors la pièce maîtresse de ce smartphone, c'est bien sûr son écran. C'est un écran AMOLED de 6,55 pouces, définition de 2400 par 1080p, donc définition Full HD+. Technologie AMOLED, donc des contrastes infinis, des couleurs super sympas, super vives. La technologie de l'écran, c'est bien sûr du Fluid Display. C'est un écran qui est fabriqué et développé par Samsung, conjointement bien sûr avec OnePlus. Le taux de rafraîchissement qui est vraiment le gros spot mis en avant par OnePlus, c'est un taux de rafraîchissement à 90 Hz, donc vous aurez la fluidité qu'on a aujourd'hui sur le OnePlus 7 Pro qui est vraiment excellente, c'est vraiment un tout autre monde en termes de navigation, de fluidité, de défilement et de scroll sur les réseaux sociaux, c'est vraiment extraordinaire. Le nouveau smartphone en profitera également. Et en termes de protection, cet écran est protégé par un verre Gorilla Glass 5, ce qui est plutôt pas mal. Pour les performances, là encore, ils n'y sont pas allés de main morte. Vous avez le dernier processeur Snapdragon 855 dans sa version Plus, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d'espace de stockage en fonction du modèle choisi en technologie UFS 3, et un GPU Adreno 640, donc vraiment de quoi faire tourner toutes les applications et tous les jeux disponibles sur le Play Store. Pour ce qui est de la partie photo, vous l'avez vu, il y a 3 capteurs photo au dos. Le premier capteur est un capteur de 48 mégapixels, c'est un capteur Sony IMX586, donc celui-ci est connu et répandu aujourd'hui sur pas mal de smartphones. C'est une focale de 26 mm et l'ouverture est à f1.6, donc c'est un capteur qui sera plutôt lumineux, donc avec une entrée en lumière plutôt intéressante, ce qui permettra au smartphone de pas trop monter en ISO dès lors qu'il manquera un petit peu de lumière, d'autant plus que ce smartphone est équipé d'un mode nuit qui avait déjà fait ses preuves sur le OnePlus 7 Pro. Le second capteur est un capteur ultra grand angle, finalement c'est la recette classique aujourd'hui, capteur grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Donc le second capteur est un capteur ultra grand angle, c'est une focale de 17 mm. C'est un capteur de 16 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2 et c'est un champ d'ouverture, donc un champ de couverture visuelle de 117 degrés, ce qui est plutôt intéressant. Et enfin, pour finir sur le module arrière, vous avez un troisième capteur photo qui est un capteur photo téléobjectif, c'est une focale de 51 mm, donc un zoom optique x2. 12 mégapixels et c'est une ouverture à f2.2, celui-ci permet de faire des photos zoomées sans perte de détail et de qualité. Pour le capteur avant, là il n'y a pas d'évolution majeure, c'est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2 et c'est une focale de 26 mm. Rien à dire sur ce capteur, il est dans la droite lignée de ce qui est proposé généralement sur des smartphones de cette gamme. Pour la vidéo, pour le coup c'est plutôt bon, processeur Snapdragon 855 version Plus et capteur Sony IMX586, ça nous permet de filmer en 4K, 30 et 60 images secondes. Bien sûr, possibilité également de filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes, ce qui est plutôt intéressant. Dans les premiers rendus,
C'est plutôt sympa, il n'y a pas trop de problèmes de fluidité, il n'y a pas trop de problèmes de stabilisation, le smartphone fonctionne plutôt bien et gère plutôt bien la cadence de 30 et 60 images secondes. Point intéressant, il n'a pas trop tendance à chauffer lorsque vous filmez en 4K et ça c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est de la fonction Slow Motion, c'est la mode aujourd'hui, vous avez bien sûr la possibilité de filmer en 960 images par seconde en définition 720p, et vous avez également une définition un petit peu plus sympa qui est du 240 images secondes à 1080p, ce qui permet d'avoir des vidéos quand même plus propres et plus nettes, bien plus exploitables. Pour ce qui est de la batterie sur ce OnePlus 7T, c'est également encore très bon. Nous avons droit à une batterie de 3800 mAh, nouvelle technologie de charge rapide, c'est la charge rapide Warp Charge 30T. Cette charge permet simplement de recharger de 0 à 70% votre batterie en 30 minutes, ce qui est un record absolu et c'est vraiment une belle innovation. Pour le rendu audio, celui-ci est également plutôt bon, j'ai pu visionner quelques vidéos lors de la présentation d'hier. En effet, le OnePlus 7T propose un double haut-parleur stéréo, compatible avec la technologie Dolby Atmos qui rend un son plutôt immersif et intéressant. Enfin, pour la surcouche, on ne va pas la présenter, bien sûr ce smartphone est proposé sur Oxygen OS, la surcouche maison qui est super intéressante, super personnalisable, très rapide, pas très consommatrice d'énergie et pas très consommatrice de ressources, donc c'est une surcouche qui se veut plutôt légère et pas envahissante, et celle-ci sera proposée sur la version Android 10.0, la toute dernière version d'Android. Et enfin, pour finir, vous aurez droit à 2 couleurs sur ce nouveau smartphone, sur ce nouveau OnePlus 7T. Vous aurez droit à la version Glacier Blue, qui est un bleu plutôt léger, un petit peu moins foncé finalement que ce qui était proposé sur le OnePlus 7 Pro, et une seconde couleur qui s'apparente à un gris argent plutôt sympa qui s'appelle Frosted Silver, qui est également très joli, quoique un petit peu plus sensible aux traces de doigts d'après mes premiers tests. Voilà, donc vous l'aurez remarqué, le OnePlus 7T n'est pas une révolution dans la téléphonie, c'est pas une révolution pour OnePlus. Ce smartphone sert ni plus ni moins à confirmer la place de OnePlus dans le marché des smartphones ultra haut de gamme à prix très compétitif. En toute franchise, pour ma part, ce smartphone rassemble toutes les qualités que j'attends d'un bon smartphone en 2019. J'attends simplement de voir à quel prix il sera proposé. Pour l'instant, il était simplement présenté en Inde, donc il n'y avait pas de tarif en euros ou en dollars pour se faire une idée des futurs prix. Quoi qu'il en soit, connaissant OnePlus, ça ne devrait pas être trop agressif et j'ai hâte de les découvrir. Point particulier en termes de photographie, vous avez droit aujourd'hui, en plus du mode nuit qui était déjà présent sur le OnePlus 7 Pro, vous avez droit à un mode macro qui est vraiment super performant. Vous avez pu le voir, j'ai pu poster des photos où j'ai réalisé finalement une photo avec le OnePlus 7T du capteur photo de mon iPhone 11. Et le rendu est plutôt pro. La dernière fois que j'avais vu une telle qualité de macro sur un smartphone, c'était en utilisant le Huawei P30 Pro. Et je trouve que la définition, la qualité, le rendu est vraiment au rendez-vous. J'ai été vraiment surpris par ce mode macro sur ce. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était finalement assez rapide. Alors même si j'ai pas pu vous ramener un exemplaire, j'en suis désolé, je voulais quand même vous parler et vous faire un premier retour sur ce smartphone. En toute franchise, en main, il est vraiment qualitatif, l'ergonomie est vraiment bien travaillée. L'écran, même s'il est plutôt grand, 6,5 pouces, c'est un smartphone qui se manie finalement plutôt bien, l'ergonomie est plutôt bien réussie, donc j'ai pas été déstabilisé ou surpris par les dimensions du smartphone, beaucoup moins que sur les 6,67 pouces du OnePlus 7 Pro. Donc c'est vraiment un smartphone qui m'intéresse. Après, hélas, je dois, de par mon activité, continuer à travailler sur iOS, mais si je devais aujourd'hui basculer et choisir un constructeur de smartphone Android, je partirais ni plus ni moins sur un OnePlus à tous les coups. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce OnePlus vous intéresse, si vous êtes impatient de le découvrir ou si vous utilisez actuellement un OnePlus ou un autre smartphone. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram, à vous abonner si vous le voulez à ma chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt. Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, à très bientôt.